Merci pour le thème, mec. Ça, c'est un très beau thème. Oui. Qu'est-ce que les hommes attendent des femmes? Trop, c'est trop. Les hommes aiment ça. Trop, c'est trop. Parfois, quand on rentre du travail comme ça, maman, laissez-nous le bavardage. Ouais, Seigneur. On n'a pas comme le plus que tu étais où? Mais bien sûr, tu étais où? Ouais, maman. Trop, c'est trop. Tu étais où? Parfois, quand on vous invite au restaurant, on vous offre une fois, deux fois. Un jour comme ça, invitez-nous aussi que prendre, je paye, bé. Ouais. Camerounaise, Camerounaise. On voit que vous donnez. On travaille pour avoir l'argent là. Mais grâce, là, sur les autorités. Je suis après. Seigneur, ça va chauffer. La ligne est ouverte pour les hommes parce qu'il y a déjà certains qui ont réagi sur la question qu'est-ce que les hommes attendent de leurs femmes ce matin. Cathy, bonjour et bienvenue. Merci. Dis donc, le rouge, c'est comme si on s'attendait un peu de C'est violet. bon, hein? Oui, tenue de combat. Parce qu'aujourd'hui, si les hommes appellent, ce sera grave pour nous. Donc nous sommes arrangés. Voilà, Oui. tout simplement. Appelez les hommes, on vous écoute. Attends un peu. Non, Cathy, toi, tu es neutre. Hein? Oui, je suis neutre. Tu posais sur la pro. Oui. Tu as Évidemment, passé je cette suis- étape-là. Mais elle est quand même, elle est aussi femme. Je suis femme. Je suis neutre, mais je suis femme. Mais elle est femme. Elle va Elle est défendre les femme. hommes. Elle est femme. Elle a intérêt à défendre les After hommes. Parce que le thème everything, dit que c'est que les hommes attendent des femmes. Oui. Elle va défendre les hommes. Oui. Voilà. Bon, je dis ce que les hommes attendent. Hein. Ouais. Voilà. Pas que, Alors on commence, oui, oui. qu'est-ce que les hommes attendent des femmes alors voilà, si on pose les de leurs questions femmes. aux Camerounais, Ouais. je suis sûre que beaucoup de Camerounais vont dire qu'ils veulent que leurs femmes acceptent qu'ils sont des hommes et qu'ils peuvent avoir Plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Thank you. Voilà. Ça, c'est la C'est réponse les des problèmes. Camerounais. Ah, Qu'ils sachent que je suis un homme et que mes ordres ne se discutent pas. L'homme. Donc les deux là, on met d'abord ça de côté. Calvino, on met ça de côté. Maintenant, qu'est-ce que les hommes attendent des femmes? Les femmes pensent à tort que les hommes pensent trop au sexe. Voilà. Et que quand on est sexy, quand on est bon, que tout ce qui intéresse les hommes c'est le sexe. Mais non. Les hommes qui sont accomplis attendent d'autres choses des femmes. Voilà. Ok. Première chose, le respect. Merci. Le respect, c'est très important. Même la Bible le dit. Ah, Femme, respecte ton homme. voilà. Et non, mais on le Ta fait quoi? femme. Aime ta femme. Oui, oui. But you guys love us? On est pas sur les hommes. Mais grâce, sanctionne Cathy. Sanctionne Cathy, mais grâce. Elle doit respecter le thème. You be to respect the thème. Cathy est dans le Vatangé, mon ami. Elle a le goût Camille est en train de faire, je vais raconter juste une petite anecdote. Un jour, je faisais l'émission Love Night avec Solange Biala. Alors, j'étais en train de dire quelque chose et Solange m'a coupé. Il y avait un technicien à l'intérieur. On ne savait pas que le technicien suivait religieusement. Et quand on a eu la pause, il est venu dire à Solange, Biala, quand des personnes expérimentées parlent, tu dois prendre à tes terres. Elle était en train de dire une chose très importante. Elle a fait vivre l'émission. Cathy, dès que Cathy le dit que Cathy envoie ce moment. Doucement. Elle oublie le thème. Non, on parle Justement, on parle de respect. Oui, oui. On parle de respect. On parle parce que la semaine dernière, Mireille Grasse disait qu'on est en train de dire que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, parce qu'on a déjà donné beaucoup de conseils depuis le début du mois. Mireille Grasse a voulu qu'on parle de couple, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, on passe au concret. On a dit beaucoup de choses. Concrètement, qu'est-ce que les uns attendent des autres? Dans le respect. Les hommes, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, un homme va dire à la femme, ne m'aime même pas, mais respecte-moi. Punition de guerre. Oui, parce que la femme qui ne respecte pas son mari va le souiller, elle peut venir le souiller en entreprise, elle va l'insulter au quartier, elle va parler de lui en mal partout, elle va se plaindre, elle va pleurer, elle va venir bagarrer avec lui, elle va l'insulter. Les hommes n'aiment pas ça. Ok. Donc, même si tu ne m'aimes pas, de son mari à la maison, elle va dire le collègue de service. tout le monde, oui. De son mari. Il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il faisait un métier noble, un métier qui l'obligeait à être en contact avec beaucoup de gens.
Et il était dans un immeuble. Il a eu des problèmes avec sa femme. Et il me dit, ma femme m'a insulté, tout l'immeuble est sorti. Et dans l'immeuble, il y avait des gens avec qui je travaillais. Qui me respectaient. Jusqu'aujourd'hui, le mariage est fini. Hein, parce que ce manque de respect-là, il n'a pas pu supporter. Ok. Il n'a pas pu supporter. Elle l'a insulté copieusement, elle s'est mise dehors. Tout le monde était là. Donc, les hommes n'aiment pas ça. Maintenant, il y a aussi les hommes, ils attendent des femmes qui aient la même vision. Parfois, c'est la vision qui manque hein, dans les relations amoureuses. Là. On n'a pas la même vision des choses. Voilà. Moi, je veux avoir 10 enfants. L'autre ne veut pas du tout avoir d'enfants. Moi, je veux créer... pense de la vie. Voilà, qu'est-ce que je pense de la vie? Je vais créer une entreprise, je vais avoir une possession libérale. L'autre préfère la sécurité du salaire. Je veux aller vivre à l'étranger. L'autre dit que lui, il est attaché aux traditions. Il ne peut pas aller vivre à l'étranger. Il faut avoir la même vision. Voilà. Donc, la femme, et s'assurer qu'on a la même vision. Les hommes n'aiment pas les femmes qui jouent trop aux mamans. Trop de conseils. Oh, ne fais pas comme ça. Oh, fais comme ça. Oui, tout, oui. Il devient comme un enfant devant sa femme. Merci. Oh, Merci, on veut de l'espace. Merci. Oui. Ne pleure pas, Calvino. Je vais vous défendre. Continue, oui. c'est ça. Ouais. Et j'en arrive, hein, j'en arrive. Voilà. Okay. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser. Et parfois même, on se fâche que nos hommes n'écoutent pas les conseils. On peut discuter, on peut donner des suggestions, parce que même la Bible dit que la femme est le complément de son mari. Mais maintenant, à donner des conseils comme ça et tout ça, non, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment que les femmes leur donnent un peu d'espace. Oui, qu'ils leur laissent un peu avoir leur vie aussi. On a notre vie de couple, mais je vais regarder mes matchs de football, je vais aller faire le sport avec mes amis le dimanche, je vais rendre visite à ma famille, je vais même voyager. Oh, les femmes veulent que ce soit comme des siamois. Et les hommes aiment quand une femme est sûre d'elle. Parce que Cathy, beaucoup de problèmes qui arrivent même dans des foyers, même là, c'est parce qu'elles ne s'assument pas, elles ne sont pas sûres d'elles. Elles savent qu'elles sont mariées, elles se veulent sur le mari, elles ne savent pas qu'elles se peuvent prendre en main et relever même son homme. Petit téléphone a sonné, elle est à peur, elle est accablée. Parce que quand puis l'hôtel, attends un peu, ça a sonné, tu as réagi comment? Quand ça a sonné. Voilà autant de choses. Voilà autant de choses. Donc, il faut que quand le mari sort, s'il dit qu'il va aller jouer au football, laissez-le aller jouer au football. C'est pour son épanouissement. On commence à se fâcher quand c'est la mauvaise compagnie. Mais quand le mari dit qu'il va se détendre, il a le droit d'aller se détendre. Quand il veut que, bon, je vais aller passer mon week-end, je ne sais pas moi, à Marois avec mes parents, laissez-le partir, c'est normal. Je veux regarder mon match de football. Laissez-le regarder le match de football. C'est-à-dire, on ne doit pas être avec le mari H24. Il doit avoir aussi sa petite vie. Comme ça, quand on se retrouve, on a beaucoup de choses à se dire. Voilà. Maintenant, Calvin nous disait que les hommes aiment les femmes qui s'assument. Oui, chaque femme doit avoir sa personnalité. Ne jouez pas un rôle dans le couple. Soyez vous-même. Je suis Catherine Tondé ou Mireille Grasse ou Cathy Koné. Je ne veux pas être comme Mireille Grasse parce que mon mari a dit que je vois que mon mari a apprécié Mireille Grasse. Je veux être comme elle, il a apprécié tel autre. Ne soyons pas dans le mensonge, ne soyons pas dans la manipulation, comment on appelle ça, le chantage. Soyons, c'est un chantage affectif. Oui, soyons nous-mêmes. Quand on a envie de dire oui, disons oui. Quand on a envie de dire non, disons non. Je gagne 100 000 francs le mois. Je dis à mon mari, sur mes 100 000, je peux apporter la contribution de 30 000. Quitte à ce que le mari négocie, mais que non, allons encore un peu à 40 000. Maintenant, s'il y a un problème que je veux le résoudre, je le résous. Si je ne peux pas résoudre, je dis que je ne peux pas résoudre. Donc, assumons-nous. Maintenant, il y a des femmes qui, tellement elles n'ont pas de personnalité qu'elles vont changer même leur visage. Maintenant, c'est les bébés qui sont là. On veut plaire à notre homme. On est prêt à tout pour lui plaire. Les hommes, quand on est dehors, ils peuvent admirer ça parce que c'est de loin. Mais une fois qu'on commence à gérer le quotidien, ils apprécient la personne que nous sommes. Et la femme doit rester douce. Cathy, attends un peu, pardon, on a encore entre Cathy et moi. Non, mais tu as posé beaucoup de questions. Mais attendez, non. On va poser des questions. Si on est en train de donner d'abord, on baisse d'abord les femmes. Mais laisse-moi te poser la question. Il y aura le temps pour vous. Je sens que c'est l'émission de Calvin. Parce qu'avec Cathy, nous, on a besoin de femmes douces. Tout à l'heure, Cathy, par exemple, parlait des femmes ici avec Mère Grasse.
on parlait des néons qui coupent la lumière et les femmes qui ne peuvent plus écraser les condiments. Et du coup, Cathy nous a dit qu'elle a encore la pierre chez elle. Moi, ça m'a plu. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu beaucoup de choses. Si nous a coupé la lumière, c'était bon, hein. Je dois affamer. Nous, on a besoin des femmes qui vont se manier. Oui. Quel que soit le rang de l'individu pour que le mari mange. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, oui. Certains vont même plus loin. Elle n'est pas née dans la voiture. Voilà. Maintenant, si sa voiture est en panne, le mari va rentrer, va trouver qu'elle n'a pas pu faire le tour. Pourquoi la voiture est en panne? Elle est en panne. Allez-y à pied. Voilà. Maintenant, il faut... Allez-y en pied. À pied ou je ne sais pas. Non, quand tu dis à pied, c'est trop. Mais si le marché, généralement, les marchés ne sont pas... À Bonamoussa, c'est à Carrefour des immeubles. Je marche à pied pour arriver à Bonamoussa. Si tu peux avoir l'argent du carburant, ça veut dire que tu peux prendre le taxi. Le taxi, justement. Oui, c'est ça. Parce que si tu n'es pas loin du marché... Oui. Tu vas au marché. Mais je ne veux pas que le soleil me brûle. C'est ça donc. C'est ça donc. On va casser trahir. Oh, vraiment, Calvino, on s'est fait parler. Nous vivons dans un monde très instable. Les femmes doivent aussi savoir ça. Aujourd'hui, on peut être en haut. Demain, on est en bas. La femme doit avoir la capacité d'affronter toutes sortes de situations. Il y a un monsieur qui avait un bon travail, il a perdu pendant 3 ans. Il n'a pas eu de travail, il avait le bailleur à gérer et tout. Sa femme l'a supporté. Hein. Et après, ils se sont relevés. Disons-nous que si ça nous arrive, même riche, hein, même riche. Moi, je dis souvent que je suis enfant de riche. J'ai grandi dans la richesse. Après, on a plongé. Voilà. Donc, et j'ai vu parmi nos amis, ceux qui étaient en bas, qui sont montés, qui pouvaient même nous payer. Donc la vie est comme ça. On doit avoir la capacité d'affronter toutes les situations et de les supporter. Il faut déjà accepter les situations difficiles. Maintenant, il faut aussi dire que les hommes aiment être compris. Voilà. Un homme compris est un homme conquis. Comment on peut comprendre un homme? À travers notre état d'esprit. Si on est fermé, parce que beaucoup de femmes partent dans le mariage avec les idées préconçues. Il doit me donner, il doit faire ça, il doit. Quand l'homme n'est pas dans ce schéma-là, on ne marche pas. Donc on doit comprendre l'homme. Nous, on a grandi dans tel genre d'environnement. Notre mari veut que, mon mari veut que, pour qu'on avance bien, qu'on passe plutôt les choses de cette façon. Est-ce qu'on va accepter de sortir de notre zone de confort pour suivre le mari? Maintenant, on va chercher à trouver une position d'équilibre. Moi, je fais des efforts. Il y a ça que je ne peux pas faire. Par contre, il y a ça que je peux faire. Comme ça, on trouve un compromis pour que le couple avance. Mais on va trouver que les femmes que moi, chez nous, c'est pas comme ça que j'ai grandi. C'est pas comme ça que mes parents m'ont élevé. Par rapport à homme compris, on est même compris. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça. Je dis, j'ai fait un big up à ma femme, hein, qui accepte ma famille, qui accepte mes petites soeurs. Moi j'ai une petite soeur qui, bon, elle a eu des problèmes à sa naissance, mais ma femme, elle est compréhensive, elle accepte. Il y a beaucoup de femmes, je connais des amis qui ont des femmes qui sont mariées, mais leurs femmes ont refoulé toute leur famille, que non, ceux-ci m'encombrent, ils m'empêchent, ils font ceci et cela. Les femmes doivent être capables de comprendre qu'à cet instant-ci, voici mon homme que j'ai épousé, ces soeurs ont besoin de lui, et pour que ses frères s'occupent de lui, ils ont besoin aussi de mon aide, et que la femme se maille à aider les frères de son mari. Et vice-versa. De toute façon, la semaine prochaine, on va parler de ça. Oui. Ça aussi, je suis d'accord que quand on va dans une famille, il faut qu'on voit l'environnement. Est-ce que je suis prête? J'ai souvent dit que les gens qui sont par exemple dans les familles recomposées, quand quelqu'un va épouser un homme, un veuf ou un divorcé ou quelqu'un qui a eu des enfants, est-ce que je suis prête à accepter les enfants de l'autre? Par exemple? L'exemple que je prends toujours, c'est celui des adolescents. Nous qui sommes à plus de 50 ans, si je veux me marier, je vois quelqu'un qui a encore les enfants de 12-14 ans, est-ce que j'ai la force, même si j'ai la volonté, est-ce que j'ai encore la force de courir après ces adolescents? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Maintenant, concernant la famille, il y a des gens qui n'aiment pas justement être encombrés. Quelqu'un va dire que j'accepte ta famille, mais aidons-les de loin. L'autre va dire que ok, ils peuvent venir à la maison,
Celui qui dit que la famille de loin n'est pas méchant. Hein. Oui, oui. Celui qui dit que bon, la famille peut venir rester à la maison n'est pas méchant non plus. Tout c'est le dialogue, c'est le dialogue, la compréhension, oui. Voilà quelqu'un qui a conçu une grande maison. Il a dit qu'il ne met pas plus de 2 chambres. Pourquoi? Parce que sa femme aime la population. Voilà. Lui, il aime avoir son intimité. Donc là aussi, ils se sont entendus. Tu aimes la population, ok, tu vas les suivre là où ils sont. Il y a tel besoin dans la famille, il donne. Il y a tel autre, il donne. Mais pourvu que quelqu'un ne vienne pas me déranger chez moi, ce n'est pas que la personne est méchante. Mais c'est qu'il y a des gens qui préfèrent avoir leur intimité, mais qui ont un grand cœur. Voilà. Donc il faut aussi accepter ça. Tout de dialoguer. C'est le dialogue. C'est ça qu'on demande à la femme. L'ouverture d'esprit. Parce que c'est l'état d'esprit, c'est notre état d'esprit qui nous met aussi souvent dans des situations difficiles. Voilà. Maintenant, nous, on t'écoute aussi en tant que homme. Il faut comprendre. Oui, en attendant que... Ou bien le coup de mambo, parce que là... J'ai beaucoup d'attentes vers les femmes. Mais no, you talk about respect. I remember last time, Kavino was not here. I want to understand something, this aspect of respect for men. Like, it's respect given. Should we give respect to someone who does not respect you, or someone is supposed to, like, you're supposed to earn respect? You earn respect or give respect. On doit donner respect là. Quelqu'un qui ne te respecte pas. Comment on devrait agir, comment on devrait se comporter face à cette histoire de respect? Parce qu'on parle de respect. Mais maintenant, le respect là, c'est... Est-ce que ça doit être réciproque ou seulement vice et non versa? Non, le respect doit être réciproque. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous respecte pas que nous aussi on va se verser dans l'irrespect. Hein. On va devenir comme la personne. Merci. Donc, tout en prenant des dispositions pour que la personne ne nous épuise pas, on continue à lui donner du respect. Par exemple, on a le mari qui est un soulard. Je dis n'importe quoi, hein, je n'indexe personne. Le mari est un soulard. Qu'est-ce que je fais? Je continue à lui donner à manger. Je ne peux pas la nourriture, je continue à balayer la maison, je continue à laver ses habits et tout. Peut-être qu'à travers mon comportement, il va voir le contraire, parce que les gens ont tendance à nous renvoyer ce que nous on leur envoie. Maintenant, si le mari est un soulard, il rentre, je le tape, je l'insulte et autres. Moi-même, je ne suis pas très différente. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si nous essayons de le faire, il y a des gens, des femmes qui ont supporté des maris soulards et qui ont élevé des enfants qui sont bien aujourd'hui alors qu'ils avaient des maris soulards. Merci. Parce que la loi est claire là-dessus. Homme, aime ta femme, femme, respecte ton homme. Maintenant, si ton homme ne te respecte pas, tu fais ta part. Dieu te bénit. Faisons notre devoir, quitte à ce que l'autre ne fasse pas le sien. Mais maintenant, on met des barrières pour que le mari qui ne nous respecte pas ne nous épouse pas, qu'il ne nous fasse pas du mal. On peut avoir, par exemple, un mari violent. Quand le mari est violent, qu'est-ce que nous on fait? On conseille souvent aux femmes. Quelle attitude adopter face à un mari qui est violent? Oui. Moi, j'écoute, je prends le temps d'écouter quel genre de personne c'est. Et puis, soit la personne doit se séparer du violent, parce que quand quelqu'un est extrêmement violent, le genre de violent qui amène souvent les femmes à la mort, il vaut mieux que la personne s'en aille. Maintenant, il y a des réactions qui peuvent pousser un homme à être violent. Donc, je pose souvent des questions. Et puis, ça marche, hein, souvent. Quand il réagit comme ça, il faut réagir de telle manière. Tu ne fais pas telle chose pour qu'il ne soit pas violent. On amène quelqu'un tout doucement à prendre conscience. Donc, le manque de respect, c'est comme si on a souvent l'habitude de dire que quand un fou te tape, il faut rendre. Si je ne soignais pas les malades mentaux, je n'allais pas savoir que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les malades mentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous renvoient ce que nous on leur renvoie. Donc s'ils commencent à crier, on crie, eux, ils ne savent que crier. Hein. Ils vont crier, ils vont tout casser. Mais quand on est posé devant un malade mental, il commence à se calmer lui-même. La manière de répondre compte beaucoup. Donc, n'oublions pas ça. Ok. Bonjour, moi c'est Monsieur Mohamed depuis la ville de Fumban. Nous aimons le respect avant tout. Bonjour la STV, bonjour spécial à Tonton Calvino. Ce que moi j'attends de ma femme, c'est le respect, l'amour, la considération et l'attention.
Je vous écoute depuis Bamenda. Je souhaite... ça, c'était le week-end dernier. Bon, voilà. Salut le plateau, j'aime bien votre émission. Un gros coucou à tonton Calvino. Ce que moi je demanderais aux femmes, c'est d'être soumises, fidèles, partager une vision de vie avec son partenaire, être accueillante quand l'homme rentre au travail, chercher à être indépendante financièrement aussi. Steve depuis Nkonsamba qui envoie ce message. Voilà, il a dit deux choses que j'ai retenues. Si vous permettez que je parle. Il a dit que chercher à être indépendante financièrement. Yes. Beaucoup de femmes peuvent tirer sur ce monsieur, mais je vous assure que c'est son point de vue. Il y a des femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. Et il y a des hommes qui ont grandi avec des mamans qui travaillent. Des mamans qui les ont élevés seuls. Dans leur tête, c'est qu'une femme doit travailler. Voilà. Ce n'est pas mauvais qu'un homme demande à sa femme d'avoir des revenus, qu'elle aille travailler ou bien qu'elle fasse un commerce. Ça permet que la femme soit épanouie. Mais quand les hommes demandent ça aux femmes, parfois elles veulent dire que donc tu ne veux plus assumer tes responsabilités. Moi, je suis dans le cas même pas que lui. Ma mère a travaillé toute sa vie. Mais je pense que c'était avant, parce que maintenant on voit comment les femmes sont en train de... Les femmes se battent, mais il y en a encore... C'est ça qu'il dit même, les femmes ça, je vous dis ce que je tiens du terrain. Hein. Il y en a encore qui pensent qu'elles ne doivent rien faire. Et que c'est l'homme qui doit tout faire. Quand bien même elle apporte de l'argent à la maison, elle dit que non, mon argent, c'est mon argent. L'argent du mari, c'est pour tout le monde, mais son argent, c'est son argent. Donc les hommes aiment aussi que les femmes leur fassent des surprises de temps en temps. Hein? L'homme rationne tous les jours. Un jour, la femme a gagné la tontine, par exemple. Elle change le salon à la maison, ça ne va pas la tuer. Elle achète la nourriture que le mari aime, n'est-ce pas, Calvino? Oui. Le jour-là, elle prépare un bon konchap ou je ne sais pas moi. Sauce gombo. Voilà. La sauce gombo. Le bébé. Allô. Mais moi, je veux, parce que quand tu poses la question, hein, quand on regarde la question de ce jour, les réponses sont relativement les mêmes. En fait, les hommes, les attentes des hommes, c'est toujours respect, considération. Tout à fait. Ça nous revient toujours, respect, considération. Maintenant, celui qui est venu ajouter la fidélité, là, c'est ce que lui, il attend. Ça, c'est son point de vue à lui. Voilà. Il y a d'autres qui s'en foutent même de cette histoire de fidélité. Il faut dire que quand on respecte quelqu'un, on lui est fidèle. Hein? On lui est fidèle, exactement. Oui. Alors, il a aussi, le dernier, là, il avait parlé de deux choses. Il a parlé de l'indépendance financière. L'indépendance financière. Et quelque chose d'autre qui a... Non, il disait de chercher à être dans la vision, partager une vision de vie avec son partenaire, être accueillante. Voilà. Quand l'homme rentre du travail. Exactement. Chercher à être indépendant. Bon, maintenant, il faut quand même aussi savoir que pour être accueillant, il y a des choses qui doivent être préparées. Oui, on va voir ça la semaine prochaine. Okay. Donc, être accueillant. C'est pour ça que les hommes aiment quelque chose. Les hommes aiment le calme. Je voulais insister sur l'accueil là. Il peut venir aujourd'hui, on l'accueille, bonsoir, il répond. Demain, bonsoir, il ne répond même pas, il va dans la chambre. Allez, tu me réponds plus, tu es avec lui, on commence à se disputer. Non, quand l'homme passe une mauvaise journée, il a envie d'être calme. Après, il se retrouve. Quand il s'est apaisé, lui-même, il vient. Donc, c'est important que nous, les femmes, nous connaissions aussi un peu la psychologie des hommes. Donc, ça va faire que... ça y est. Voilà, bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Maman ne fait plus la mission de nos parents d'avant. Les jeunes mamans maintenant ne passent plus le temps d'éduquer les jeunes qui maintenant le respect, savoir faire à la maison, qui veut dire que quoi? L'entretien de l'homme, améliorer comment en fait le respect de l'homme et la fonction, c'est un petit peu ça. C'est maintenant dire que non, que l'homme fait, il faut aussi. Donc on ne peut pas toujours laisser monsieur. Il y a le directeur à la maison, si l'homme sort, la femme dit je sors. Si l'homme ne donne pas, en fait, tu ne donnes pas, je suis debout dehors. Donc tout est basé maintenant plus sur l'éducation de nos mamans. Nos jeunes mamans de maintenant. Par contre, les jeunes filles d'avant étaient quand même soumises. Par rapport aux filles de maintenant, c'était important. C'était mon point de vue là-bas. C'est plus à nos jeunes mamans de maintenant de relever les filles dans le devoir
nos mamans de l'ancien temps, c'est un peu ça. Merci mon frère. Ok. Moi, je vais même compléter ce qu'il dit là. Encore. Oui, il est parti. Oui. Voilà, il vient de parler. Tonton Calvin, s'il te plaît, tu vas compléter. On lit les messages. Bonjour le panel. Le thème du jour est très important. D'après moi, nous les hommes, nous aimons que les femmes reconnaissent leur place de tout cœur. Et on peut aimer une femme, même si celle-ci ne sait pas cuisiner, ni faire même l'amour. Les hommes n'aiment pas les femmes exigeantes. Les hommes aiment les femmes qui conseillent. Voilà. Vous êtes la préférée d'un homme lorsque vous ne le comparez pas à un autre. Voilà. Merci. Avant de revenir sur ce message, j'aimerais revenir sur ce que Cathy disait. Cathy parlait tout à l'heure de l'accueil. Je vous assure, mais grâce Cathy est tendue. Cathy connaît. Je connais une femme qui s'est mariée pendant 3 ans. Je partais chez elle. Je n'ai jamais vu le sourire sur sa face. Nous, ce qu'on attend de vous les femmes, parfois aussi, souriez-nous, non? Oui. C'est pas tout le monde. Fais le commentaire avec nous aussi, non? C'est juste ton mari, pourquoi? Donc quand je te draguais, tu parlais, tu riais. Maintenant, dès qu'on se marie, le visage est devenu comme la peau du bœuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je rentre à la maison, je lance une blague, tu ne ris même pas. Mais c'est pas toi qui disais à toi. Attends, ce qu'on attend de vous les femmes, c'est que, pardon, c'est ce que je voulais vous répondre aussi, non, Cavino, just 1 minute. C'est pas toi qui dis, qui disait que quand on rit beaucoup là, ça chasse les hommes. Donc c'est pour une manière de rire. C'est une façon de rire quand tu... Mais peut-être une femme n'a pas que... Je dis, ça chasse le mariage. Ok, si c'est sa façon de rire alors. Mais c'est la même chose. Quand on est à la maison avec vous avez vos hommes. Faites au moins un peu un sens de l'humour. C'est-à-dire que racontez-nous les petites histoires, ils racontent les histoires, tu racontes les histoires, vous riez, non? Vous riez, vous tombez ensemble. Oui. Mais vous dans la maison avec une femme, elle ne rit jamais. Tu rentres comme ça, tu donnes l'argent, elle a simplifié. Tout ce que tu fais, c'est le problème. Tout ce que tu fais. Ouais. Elle part même plus loin. Quand un monsieur m'a dit un jour qu'il est rentré d'un long voyage et il a acheté beaucoup de vivres en route. Quand il arrive, il décharge ça. La femme ne dit pas merci. Hein. Ça, tu as acheté ça à combien? Oh, c'est trop cher. Si c'était moi, j'allais acheter. Elle commence le problème. Elle commence, c'est le prix qui l'intéresse. Ça peut aussi être sa façon de parler. Sometimes people act like unconsciously. Peut-être qu'elle a fait ça, oui. She's not really conscious or conscious. C'est pas bon. Mais elle n'a pas conscience. C'est lieu de là, you're the one not to correct her. Parfois, tu dis que B, j'ai appelé la voiture à 8 h, ça n'est arrivé. Elle chronomètre. Si tu es peut-être à Kribi, elle dit que Kribi, c'est au moins 3 heures. Tant que tu es arrivé après, peut-être à une certaine heure, c'est le problème. Il faut comprendre que. Mais tu dois expliquer. C'est normal, Cavino. C'est normal. Un peu d'espace. Oui, c'est-à-dire, même nous, ça peut nous arriver. On prend le bus. Ce que tu fais quand tu connais, quand tu sais déjà que tu as une femme qui est comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne devrait pas aussi être le fait que tu dois aussi arriver et dire que tu anticipes, tu anticipes sur la question, tu dis vraiment j'ai eu tel souci, j'ai traîné parce que tu anticipes, parce que tu connais déjà le personnage que tu as en face de toi. Oui, on peut faire ça. C'est pareil, pourquoi c'est nous les femmes qui faisons des compromissions, pas les hommes. On va parler ça de ça lundi. Mais je voudrais qu'on comprenne ce que les autres attendent. Oui, ce que les hommes attendent. Ce que les hommes attendent. Donc maintenant, quand un homme dit qu'il n'aime pas ça, sachant qu'il y a les aléas de la route, il peut aussi décider, il peut trouver quelqu'un. Nous, même ça nous arrive. Hein. Je rentre de voyage, je suis arrivé à l'agence. Non, à l'agence même, je trouve quelqu'un que je n'ai pas vu depuis. Allez, on se met à causer. Du coup, 1 heure passe. Mais on prend une. So what is so difficult for you to just send a text to your wife that... Voilà. Oui, on peut envoyer, on envoie le message par précaution. Mais voilà. Aussi que tu vas en prison déjà là. Non, prison comment? Prison comment, Cavino? Oui, on peut anticiper. Mais parfois aussi, il peut arriver. Il faut oublier. Que, bon, quand c'est à 1 heure près, je ne pense pas que il est mort d'homme. Mais est-ce que c'est pas... Après qu'on commence, on peut passer avec les temps difficiles qui sont aujourd'hui. Hein, il faut quand même avoir le réflexe. Moi, j'ai le réflexe, je dis, je suis à tel endroit, je suis à tel autre, j'ai pris, j'envoie le message. Je n'attends pas qu'on me dise. Mais
si c'est à 1 heure près, 30 minutes près, le mariage n'est pas la prison, parce que l'autre va commencer à fuir. Que pourquoi il est comme s'il est en prison. Donc, on doit laisser à l'autre aussi l'opportunité d'être épanoui. C'est-à-dire, c'est pas que quand je pense à mon mari, je pense à ma femme, on pense à sa femme, on commence à avoir peur qu'elle va créer des problèmes. Merci Cathy. Ne pensez toujours pas que, comme on a fait peut-être 2 heures de plus dehors, automatiquement c'est une femme avec qui on est avec notre femme. On est avec notre femme. Que tu es en train de nous dire, c'est bon, on a bien compris. Cathy. Un homme qui dit ça, c'est un homme qui fait les choses beaucoup dehors. Mais en tout cas, c'est votre jour pour nous arriver plenty. But I want to ask a question, like how do men, right? Men expectations differ from maybe men from differ from different cultures and age group. How do men expectations differ across different cultures? Comment on dit les attentes des hommes avec nos différentes cultures. Et l'âge aussi. Et ce qui sont aussi élargis. Voilà aussi un Voilà, ça c'est une bonne question. Moi, j'aimerais même à l'avenir qu'on parle de ces problèmes de culture. Voilà. Parce que les diversités culturelles sont une richesse. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Maintenant, quand on va épouser quelqu'un qui est d'une autre culture, on doit apprendre à savoir comment ils vivent là-bas. Et quand on sait déjà, au départ, parce que tout est dans le départ, la personne est à prendre ou à laisser. Chacun à prendre ou à laisser. C'est nous qui devons savoir jusqu'où aller trop loin. Et qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter. Parce que si on va... J'ai souvent pris l'exemple ici des problèmes de chefferie. Les chefferies que j'ai pu côtoyer, c'est les chefferies de l'Ouest. C'est différent de nos chefferies d'ici dans le littoral. Totalement différent. Là-bas, c'est plus strict, c'est plus structuré et ainsi de suite. Ici, on peut discuter avec le chef comme on veut, il n'y a pas de problème. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, ne disons pas que, il ne faut pas qu'on dise après que... c'est que déjà là, il y a les différences. La différence dans l'éducation. Ici, dans le littoral, je dis par exemple dans ma famille, vous voyez, j'ai le réflexe, je fais attention hein, à force dans les cultures, j'ai le réflexe de croiser les jambes. Oui. Ça, même devant mon père, quand on se retrouve, c'est un réflexe. Ce qui n'est pas accepté dans d'autres cultures. C'est un signe d'épanouissement. Oui. Donc je vais faire ça, je suis avec n'importe qui, quand on est entre nous, réflexe, je croise. Mais dans d'autres cultures, manque de respect. C'est un manque de respect. Exact. Une fois, je suis allée faire une cérémonie dans un quartier où il y avait les musulmans. J'ai trouvé les femmes assises à même le sol, avec le foulard. J'avais après tout mon foulard. Je me suis assise à même le sol et c'est passé. On était au même pied d'égalité. Maintenant, c'est différent de culture là. Bon, je ne vais pas dire que je vais tout faire. Hein. Il y a des choses que moi, je ne vais pas accepter. Je suis partie faire le travail dans certains villages. Après, on me dit qu'on va me faire une cérémonie. Là, j'ai dit non. Bon, quelqu'un qui est de ce village-là, les gens qui sont de ces villages-là vont dire que c'est une manière d'honorer des personnes, d'apprécier le travail qu'on a fait. Là, par contre, j'ai dit non. Donc, c'est pareil dans le cadre du couple. On apprend à connaître ce que la culture de l'autre. Et puis, on essaie de voir. Il faut être honnête, hein, parce que là, l'honnêteté compte. Est-ce que j'accepte la culture de l'autre? Jusqu'où je peux aller trop loin. Maintenant, la personne que je vais épouser doit aussi savoir que j'ai des limites. Je peux accepter jusqu'à tel niveau. Est-ce que la personne aussi va accepter que je me limite à ça? Parce que là, j'aurais beaucoup fait. C'est comme on est Camerounais, on va épouser un blanc. Maintenant, le blanc dit que les miondors que nous aimons beaucoup, ça sent mauvais. Comment on fait? Pendant les fiançailles, il faut qu'on se prépare à tout ça. Oui. Donc, oui, nous, on est que quand ma soeur va partir en France, je sais qu'elle va prendre même 2 personnes dans la famille. Le blanc va dire que je ne suis pas là pour porter la famille, par exemple. Donc, on s'occupe de la famille, on s'occupe de nos parents. Lui, il va dire que
c'est les parents qui doivent mettre de côté pour les enfants. Donc ça veut dire que la culture, le respect des cultures, on devrait s'intégrer dans la culture et discuter, échanger. Et trouver une position d'équilibre. Voilà. What about age group? Age group as well. L'âge. Age group, non, c'est l'âge, non? Oui, l'âge. L'âge, quel âge? Like, I asked the question, how do men's expectation, right, differ across maybe age groups? Ton anglais de ce matin est... Non, c'est âge groupe. Moi, c'est le groupe là. Oui. Âge, non, l'âge. Du groupe. Différent l'âge. Non, la différence d'âge. Le français va tuer mon bobo. Oui. Non, la différence d'âge, c'est ça, âge groupe. Yes, c'est le groupe là que je ne comprenais pas, la différence d'âge. La différence d'âge pour... Comme ils sont pour se mettre ensemble. Non, c'est que les hommes... problème. La femme doit toujours respecter l'homme, même si elle dépasse son homme en âge, elle doit toujours respecter son mari. C'est dans ce sens-là. Non, la différence d'âge dans le couple, ça peut aussi faire des problèmes. La différence d'âge, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, hein, mais... C'est ça. Non, ok. Regarde, j'ai posé la même question qu'elle vient de répondre. Je pense que j'ai dit, how do men's expectations differ across different cultures? Now, let's remove that different cultures now and put age group. Maintenant, c'est sur les âges. Oui, la différence d'âge. Voilà. La différence d'âge au départ, hein, quand les gens se retrouvent, ça peut ne pas faire problème. Au départ, parce qu'il y a quelque chose. L'un va apprécier la maturité de l'autre parce qu'il y a une grande différence d'âge. L'autre va apprécier la jeunesse. Mais l'homme a sa place, la femme a sa place. Oui. Maintenant, c'est dans le couple que ça commence à poser un problème. La femme va épouser, par exemple, un homme qui a 10 ans de moins. Au départ, c'est bon. Parce que le monsieur, il apprécie la maturité de la femme. La femme dit que oui, j'ai épousé un jeune. Mais après, dans le quotidien, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Il faudrait que chacun, l'homme comprenne que, la femme comprenne que même si je n'ai de 10 ans, c'est lui le chef de famille. Maintenant, d'autres problèmes peuvent aussi se poser. Quand la femme va voir que l'homme a souri à une femme qui a 15 ans de moins qu'elle, elle commence des problèmes. Donc, c'est pareil pour les femmes qui épousent les hommes qui sont plus âgés. Au départ, c'est très intéressant. Mais au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, les signes de vieillesse commencent à se présenter, que ça devient trop prononcé. Est-ce que le même respect va continuer? Parce que si j'ai 60 ans, mon mari a 80 ans, est-ce que je continue à le respecter comme... Oui, parce que les signes de vieillesse sont là, et il y a beaucoup de choses qui peuvent lui faire. Il y a des réflexes qu'il a perdus. Il faut que je m'occupe de lui comme si c'était mon grand-père. Est-ce que... Même chose pour le niveau scolaire. On revient. Voilà autant de choses. Il est 11h49. Il faut bien qu'on aille retrouver le Vox Pop du côté de Yaoundé avec Thierry Onde sur la question « Qu'est-ce que les hommes attendent de leurs femmes ?» C'est la question qu'on a posée à l'homme dans les rues de Yaoundé. On regarde. De nos jours, ce qu'un homme doit attendre de sa femme, c'est le respect. D'abord, premièrement, le respect. La femme doit donner un respect à sa femme, à son mari, autant pour moi. Et doit être toujours... Bref. Donc, en tout cas, moi, je dirais que la femme et l'homme doivent être des amis, doivent se comprendre. Avant que l'homme ne prenne une décision, doit consulter sa femme. Ils doivent trouver une résolution ensemble. Donc, je dis, pour moi, la femme n'est pas nécessairement comme une esclave de l'homme. Moi, je dis, c'est une entente. Et ce que la femme doit beaucoup plus donner à son mari, c'est le respect. Donc, à mon avis, c'est tout à fait normal que la femme respecte son mari. Au-delà du respect, j'aimerais bien que ma femme soit toujours là à mon écoute. Pour que si peut-être quand je suis au boulot, s'il y a un souci, je peux l'appeler à tout moment et qu'elle soit là. Quand je rentre le soir, que je trouve qu'elle m'a mis de l'eau pour me laver, qu'elle soit là à m'attendre à ce que je rentre pour être sûr que ma journée s'est bien passée. Et j'aimerais beaucoup qu'elle se confie à moi, qu'elle me prenne comme un ami, quoi. Qu'elle se confie à moi et qu'on puisse s'entendre. Le respect. Pourquoi je parle de respect? Parce que aujourd'hui,
nous remarquons que la femme, lorsqu'elle atteint une certaine autonomie, elle voit l'homme comme un simple objet. Pourtant, moi j'ai grandi dans une éducation où mon père nous disait toujours que l'homme reste l'homme, quelles que soient les circonstances. Il faut le respecter, qu'il soit de ta famille ou pas, mais lorsqu'il y a un homme devant toi, c'est la manière à laquelle il vient vers toi que tu t'ouvres à lui. Et je parle de complicité dans le fait où, comme des amis, on peut tout se dire sans tout pour autant faire intervenir des tierces personnes. Ben, vous savez que l'harmonie, c'est quelque chose de pas toujours évident à avoir. Donc du coup, moi en tant qu'un homme, qu'est-ce que j'attends de ma femme? J'attends tout simplement qu'elle soit honnête avec moi. Qu'elle soit honnête, tout simplement. C'est-à-dire qu'on soit vrai, c'est-à-dire que chacun soit vrai dans sa façon de communiquer avec l'autre. C'est tout simplement ce que j'attends de ma femme. Qu'elle soit honnête et qu'on puisse communiquer. Même quand on n'est pas d'accord, mais qu'on arrive à échanger. Qu'on ne puisse pas dormir avec la colère quelque part coincée dans la gorge ou dans nos cœurs. Tout simplement. L'homme doit attendre de sa femme aujourd'hui de la confiance, parce que sans la confiance, vous ne pouvez pas progresser. Du respect, parce que le respect impose l'amour dans un couple, et de la fidélité, parce que la fidélité fait partie de la clé du couple, de la force du couple. Le couple puissiez franchement avancer réellement sans problème. On revient à dire que c'est le mot respect qui revient en boucle. Oui. Donc, on retient que la première chose que les hommes attendent des femmes, c'est le respect. Respectons les hommes. La plus grande chose. Le reste viendra tout seul. Hein. S'il y a le respect, on va voir la vision, on va le comprendre, tout le reste va venir tout seul. Voilà. Donc, même les femmes l'ont dit. Voilà, Salissou dit ceci, le respect, l'attention, la tolérance, le dialogue attire le reste. Ben voilà. La propriété, et qu'elle soit très bonne à la cuisine. Donc une femme, voilà pour lui. Une femme propre. You need to be clean. Yeah. And know how to cook. Oui, attends un peu. Mais attends un peu. Salissou, merci. Non, parce que les femmes qui il y a des femmes qui tu les as épousées, tu les as mis à la maison. Kaba matin, kaba. Elle ne sait même plus à s'arranger. Oui. Quelqu'un peut porter kaba, mais elle est propre. On n'a pas parlé de l'habillement. Pourquoi on pas dehors là, on voit les filles qui mettent aussi les sections, on se laisse. Mais il faut dire à ta femme que tu veux qu'elle habille. Sois belle aussi. Non, demande à toi. Quand tu amènes les rouges à lèvres, pourquoi on dit que nous, les femmes, on peut changer un homme, sa façon d'habiller? Il faut aussi changer aussi la façon de l'habillement de ta femme aussi. C'est clair. Si tu vois que ta femme n'habille pas bien, like she's not dressing sexy, tu dois l'éduquer. You have to educate her. Quand tu achètes, même elle met dans la valise, elle dit que c'est quand elle va sortir qu'on va porter. Mais dis que c'est ce que toi tu aimes. Tu vois qu'elle va changer. Moi, je disais que la femme, l'homme est comme le père dans un foyer. C'est ça. Et il doit éduquer son épouse. Et la femme aussi, les deux doivent avoir un rôle éducateur. Donc ils doivent s'éduquer l'un de l'autre, mais dans l'humilité. Tout à fait. Il faut l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, même ce qu'on dit respect et autres là, franchement, ça n'aura pas sa place. Et Mère Grâce, il y a un autre point fatal, s'il vous plaît. Les femmes qui ont l'argent plus que leur mari. Voilà un truc qui nous touche vraiment. Même si vous avez l'argent plus que votre mari, c'est votre mari. Vous rabaissez. Vous venez, c'est lui. Il y a des femmes que, quand les gens sont là, elles montrent que non, c'est elle qui. Alors que son mari est là. Elle devait respecter son mari en disant que c'est mon mari qui. Calvin a raison. Ça dépend de l'éducation qu'on a aussi reçue, non, Cathy? Tu as parlé de l'humilité tout à l'heure. L'humilité. L'humilité voudrait que la femme qui respecte son mari, qu'elle ne vienne pas exhiber ses biens, son savoir devant les gens. Ça rabaisse le mari. À la limite, elle ne parle pas de tout ce qu'elle a, de tout son bagage. Elle reste sur des discussions saines, basiques, qui ne rabaisse pas son mari. Voilà, parce que c'est un manque de respect. On se retrouve lundi avec, ce sera le tour des femmes. Je voudrais que Esther me permette de saluer un hôtel qui est à Olezoa où je suis cliente. Il regarde des rendez-vous tous
tous les jours. Je suis sûre qu'ils sont en train de nous regarder. Prestige Hôtel. Voilà, Prestige Hôtel au Lézois. Oui, tous les jours. Donc, tous les clients, parfois, quand les clients arrivent et que je passe, il leur dit, voilà notre cliente qui est à STV. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci, merci Cathy. C'était un sujet, qu'est-ce que les hommes attendent de leurs femmes? C'était le thème de ce matin. J'espère que les hommes ont réussi à pouvoir se défouler ce matin et à dire, et j'espère aussi que les femmes ont écouté les attentes des hommes. Et respectez vos maris. Faut respecter. Le respect revient toujours. On dit mari ou pas boyfriend. La semaine prochaine, Manoron. Manoron. On se retrouvera lundi prochain avec un autre sujet. Le sujet, ce sera l'inverse maintenant. Qu'est-ce que les femmes attendent de beaucoup de hommes? choses. En tout cas, on se retrouve demain mardi avec tonton Calvino, Catherine Connet et moi. Bien évidemment, on sera encore là pour mardi, pour vous accompagner pour des moments heureux, de bons moments ensemble. Merci d'avoir été les nôtres. Tonton Calvino, Catherine Connet, on se dit à demain. Quand il sera 10 heures. Tomorrow is... See you tomorrow at 10. Anyway, I'm begging you pardon, laissez-moi dormir pas aujourd'hui. Prenez soin de vous et surtout restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Comme nous sommes, ne sais pas,